Nick Ut n'est pas l'auteur de cette photo. Ça peut pas être Nick Ut qui a pris la photo. Cette photo, c'est la plus importante du conflit au Vietnam, voire de la photographie de guerre au XXe siècle. Celle d'une petite fille, Kim Phuc, brûlée par le napalm d'une bombe tombée sur son village. Derrière l'objectif de la célébrissime image, le tout aussi célèbre photographe vietnamien Nick Ut, employé de l'agence américaine Associated Press. Sauf que ce serait faux. C'est ce qu'avance le documentaire Netflix The Stringer. Le cliché aurait en fait été pris par un autre photographe, Nguyen Tran Nye, que l'on aperçoit ici. 50 ans plus tard, ce pigiste, ou Stringer, sort enfin de l'ombre. C'est d'abord un ancien éditeur photo du bureau de Saigon d'Associated Press qui a fait part de ces révélations. We had about 4 rolls of film. We had Nick Ut's film and from 2 other stringers, as I recall. The full-on front picture was from a stringer. I checked his name. And then I started writing the caption. I was getting to the end of it. I had about 4 lines. And you put STF slash for a staff photographer. And for a stringer, you would put STR slash in the name. And Horst Foss, who had been standing right next to me, said, Nick Ut, make it Nick Ut. Those were his words, exactly. La photo n'aurait donc pas été attribuée au bon photographe. Le photojournaliste Gary Knight part de cette révélation pour enquêter minutieusement et répondre enfin à cette question, qui est l'auteur de la photo? Pour ça, il a retrouvé des témoins de la scène et convoqué des experts en technologie de l'image, dont lui, Francesco Sebregondi, cofondateur d'Index Investigation, une ONG française spécialisée dans les modélisations 3D. On y est allé de façon assez exploratoire, je dois dire, avec mon équipe, en mettant beaucoup de pincettes sur ce qu'on pourrait effectivement démontrer, parce que le matériau était assez lacunaire, il y avait beaucoup assez vieux, vieille résolution. C'était pas du tout garanti qu'on arrive à faire quelque chose avec, et presque à notre propre surprise, à force d'analyse, de placement, de travail assez itératif comme ça, et bien la séquence d'ensemble de ces photos a pu être reconstruite. Le placement aussi, justement, où chacune des photos a été prise, est apparu, et les conclusions étaient assez claires pour nous. Effectivement, Nick Ut ne semble pas avoir été dans une position compatible avec celle de la prise de la photo. Arrêtons-nous sur Nick Ut. En 1972, le photoreporter couvre le conflit qui déchire son pays pour le compte d'AP, son employeur. Le 8 juin 1972, il se retrouve donc au bon endroit, au bon moment, si on peut dire, à quelques centaines de mètres du village de Trang Bang pour saisir un bombardement. L'armée sud-vietnamienne, alliée des Américains, croit pilonner des positions ennemies. Mais ce sont des civils qu'elle bombarde au napalm, cette essence gélifiée qui brûle tout ce qu'elle touche. Parmi eux, la famille de la petite Kim Phuc, gravement brûlée. Nick Ut capture l'horreur d'un crime de guerre, le visage tordu de douleur de cet enfant de 9 ans. Puis il emmène la petite fille à l'hôpital avant de livrer ses clichés au bureau d'AP. Kim Phuc survit, la photo fait le tour du monde, Nick Ut gagne le prix Pulitzer l'année d'après et s'assure le respect de toute sa profession. Pourtant, The Stringer et la modélisation 3D d'Index montrent qu'il ne pouvait pas se trouver à l'emplacement où a été prise la photo. Il était bien sur place, oui, mais pas à cet endroit précis. Dans la séquence d'ensemble, la photo de la petite fille au napalm fait partie des premières qu'on a de Kim Phuc et du groupe d'enfants qui l'accompagnent sur la route de Trang Bang, côté le plus proche, on va dire, du temple et du lieu où le bombardement a été fait. On a globalement un mouvement de population civile qui remonte la route de Trang Bang, qui fuit les lieux du bombardement, dont fait partie ce groupe d'enfants dont Kim Phuc est au centre. Donc on a beaucoup d'autres images plus tard, alors que les enfants sont plus hauts, mais cette photo, elle est positionnée assez bas. Même si notre travail n'est pas en mesure d'affirmer quel est le photographe qui l'a prise, on peut par contre établir si Nick Ut a pu être l'auteur. Or, il se trouve que le reste des séquences et des données nous permet d'identifier Nick Ut positionné plus haut sur la route après que la photo ait été prise. Cette reconstitution, en quelque sorte, à partir des premiers moments où Kim Phuc et le groupe d'enfants, depuis un champ attenant à la route, arrivent sur la route et commencent à la remonter, puis la remontée et les différentes prises de vue qui sont faites par différents reporters,
jusqu'à un moment un peu plus loin où effectivement on voit Nick Out encore en train de descendre la route et de commencer à prendre les premières photos qui sont effectivement dans l'archive de AP, créditées à Nick Out. Il est extrêmement peu plausible, selon nos conclusions précises, qu'il ait pu être l'auteur de cette photo. Pour prendre cette photo comme il l'affirme, Nick Out aurait dû remonter la route très vite pour prendre sa photo, puis revenir en arrière en sprintant pour remonter la route à nouveau en marchant comme on le voit faire sur les films et photos prises ce jour-là. Absurde, peu probable, mais un doute peut subsister. L'analyse d'index n'apporte malheureusement pas de preuves irréfutables, car les photos ne sont pas horodatées et les protagonistes de l'histoire sont en constant mouvement. Difficile donc d'être formel. Cette séquence de démonstration par l'analyse visuelle et la reconstitution 3D n'est qu'un élément de la thèse qui est défendue dans l'enquête montrée dans ce film. C'est seulement parce que toute une série d'éléments convergents, des témoignages, d'autres traces matérielles qui sont montrées dans ce film étaient là que nous avons pu en quelque sorte ajouter et compléter cette enquête. La reconstitution en 3D, elle est très convaincante, mais j'apporterai quand même un petit bémol, c'est qu'elle ne peut pas tenir compte du temps qui s'écoule entre chaque image. Tristan da Cunha est un photographe professionnel français déjà connu pour ses révélations autour de clichés perdus de Robert Capa. Il s'est plongé dans une enquête parallèle à celle de The Stringer. Je me suis dit, on ne va pas s'en sortir tant qu'on n'aura pas identifié quels appareils réellement Nick Out a utilisés ce jour-là. Je suis arrivé aux mêmes conclusions, mais par des moyens complètement différents. Et tout ça se complète en fait, et ça s'additionne, alors ça fait une charge très très lourde sur les épaules de Nick Out. Un autre élément plus concret s'avère effectivement déterminant. L'appareil photo utilisé pour capturer l'instant. Un appareil photo et son négatif sont liés, comme une balle et son pistolet, c'est une preuve quasiment médico-légale. Nick Out a longtemps clamé avoir réalisé ce cliché à l'aide d'un Leica modèle M2. Or, une étude des négatifs réalisée par AP elle-même prouve toutefois que la photo a été prise avec un Pentax. La taille des négatifs, les bords et les coins de la photographie sont caractéristiques d'un Pentax et non d'un Leica. Nick Out a déclaré récemment qu'il possédait bien un appareil de cette marque, légué par son frère mort sur le terrain quelques mois auparavant. Était-il alors en possession, ce jour-là, d'un Pentax? La scène a été abondamment photographiée sous toutes les coutures, non seulement par Nick Out, mais aussi par beaucoup d'autres photographes, ainsi que par des caméramans. Et tous ces gens-là ont pris Nick Out sous plusieurs coutures, et on voit très bien qu'il a deux Leica, un avec un 35 mm f2, un autre avec un 90 mm f2.8, et il avait également deux Nikon F, un avec un 200 mm f4, et un autre avec un 50 mm f1.4. Il a regroupé toutes ses recherches dans ce rapport très complet dans lequel Tristan da Cunha arrive à deux conclusions. La première, c'est que Nick Out est un excellent photojournaliste qui s'est muni du meilleur matériel possible de Nikon et de Leica, équipé de focales complémentaires et logiques pour réaliser un reportage sur une zone de guerre. Et c'est même ça qui prouve sa seconde démonstration, la plus importante. On est sûr qu'il n'avait pas de Pentax avec lui ce jour-là. Ou alors s'il y en avait eu un, il aurait été caché dans sa bedace. Et pour imaginer que c'était bien lui l'auteur, il faudrait accepter l'idée qu'il est sorti juste au moment où la petite fille courait, son Pentax, alors qu'il avait déjà un Nikon muni de la même focale autour du cou. Pourquoi il aurait fait ça avec son Pentax à ce moment-là? Et pourquoi il aurait rangé juste après? Comme s'il avait eu conscience d'avoir pris une photo historique et qu'il fallait absolument la faire avec ce Pentax-là, qui pourtant est un appareil moins performant. Ça n'a pas beaucoup de sens, en vrai. Et c'est même invraisemblable. Se trimballer déjà avec 4 appareils qui sont tous complémentaires et qui forment un équipement parfaitement cohérent, c'est déjà un exploit parce que c'est très très lourd tout ça, à trimballer. Vous êtes dans une zone de guerre, je pense que vous n'avez pas trop le loisir d'emmener du matériel inutile. Pour moi, c'est complètement incohérent. Rien que le numéro du négatif de cette prise de vue, le numéro 7, ne correspond pas au négatif de Nick Out développé par AP ce jour-là. La vue numéro 7 de ces bobines était occupée par d'autres photos. CQFD. Nick Out et son avocat s'en défendent, mais ces faisceaux d'indices montrent que Nick Out n'aurait pas pu capturer ce cliché, ni physiquement, ni techniquement. Mais qui alors? But what about this guy here? Sur certaines photos, on peut voir un photographe anonyme jusqu'à aujourd'hui. The Stringer réussit presque par hasard à le retrouver. Un photoreporter vietnamien, pigiste chez AP, un Stringer, Nguyen Tran Nye, résident aujourd'hui en Californie, est resté anonyme. Nous n'avons pas d'éléments à travers notre
enquêtes qui permettent d'établir ou de prouver qu'il est effectivement le photographe, l'auteur. Il se trouve d'ailleurs que nous avons identifié qu'il est pour le coup placé dans un lieu absolument compatible avec la prise de cette photo. Il fait partie des 2 seuls porteurs d'un appareil photo visible dans cette scène qui est positionné au bon endroit au bon moment. Comme la majorité des stringers d'AP à ce moment-là, il était bien muni d'un Pentax sur le terrain et clame dans le docu avoir été spolié de sa photo de Kim Phuc ce jour du 8 juin 1972. Pourquoi n'a-t-il jamais été crédité? Est-ce la faute d'Horst Fass? Cette légende de la photo et directeur du bureau d'Associated Press à Saigon a-t-il voulu privilégier un membre du staff d'AP plutôt qu'un pigiste? Un pigiste qui plus est sans réelle voix ni pouvoir pour revendiquer ses droits. Ou alors se racheter de la mort du frère de Nick Ut? Lui aussi a été employé de l'agence, mais il a été tué sur le terrain. Certainement un peu de tout ça à la fois. Ce cliché révèle 2 histoires. L'horreur d'une guerre, comme on l'a dit, mais il capture aussi un drame humain, notamment pour Nguyen Tran Nye, dont le trauma du vol de son image a eu des répercussions profondes sur toute sa vie. Mais pas seulement. Je pense que Nick Ut est une victime dans cette histoire. À mon avis, il n'a pas vu les négatifs fraîchement développés avant qu'ils soient découpés. Il n'a vu que des tirages ont pu sélectionner. Il a entendu son patron Horst Fass lui dire « t'as fait du bon boulot ». Nick Ut ne peut pas être certain absolument que Horst Fass lui a menti, si vous voulez. Bon, il a pu avoir balayé ses doutes devant l'assurance de son patron, puis après il y a eu le prix Pulitzer, le WordPress, ça lui montait la tête, et puis après il a pu y croire sincèrement. Il y a aussi une autre victime dans cette histoire, c'est le stranger. La question de l'auteur de la photo, je pense, ne remet pas en cause le fond, le contenu de cette image et sa puissance narrative, sa puissance politique. Malgré tout, je pense que s'intéresser et connaître et comprendre les conditions dans lesquelles ces images sont capturées, mais aussi derrière diffusées, publiées, etc., c'est quelque chose de très important. Il est établi que de nombreux photographes freelance vietnamiens étaient sur le front, étaient en première ligne, prenaient beaucoup de risques et n'ont jamais véritablement été crédités pour les photos qu'ils ont produites et qui ont derrière circulé partout. Rétablir la vérité d'un cliché qui a eu un impact dans l'un des conflits les plus troubles du XXe siècle semble essentiel dans un monde comme celui d'aujourd'hui, où la post-vérité et la défiance face au journalisme s'installent de manière très préoccupante. La petite Fiona Palm a beau avoir été prise il y a 53 ans, ces enjeux demeurent très actuels. That's Nick Ut. No, he's too far back. You can't get the picture if you're not there.